Quiero esta noche J'aimerais ce soir que usted abra su Biblia en el libro de Amós, que vous ouvriez vos Bibles dans le livre d'Amos, capítulo 9. au chapitre 9. Amós 9:11. Amos 9, 11. Vamos a leer una porción de la Biblia muy interesante. Nous allons lire une petite partie de la Bible qui est très intéressante. Amós 9:11. Amos 9, 11. Dice así la palabra. Et voilà ce que dit la parole. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, Y lo levantaré como en el tiempo pasado, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit l'Éternel. He aquí vienen días, dice Jehová, Qui accomplira ces choses, voici les jours viennent, dit l'Éternel, en que el que ara alcanzará al segador, où le laboureur suivra de près le moissonneur, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Et où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y Es- edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Ils planteront des vignes, en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. El versículo 11 Le verset 11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, déclare: en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, et j'en réparerai les brèches, je dresserai les ruines, y lo edificaré como en el tiempo pasado. et je les bâtirai, rebâtirai comme elles étaient autrefois. Vamos a hablar esta noche acerca del tabernáculo de David. Nous allons parler ce soir au sujet du tabernacle de David. Vamos a enfocarlo desde diferentes ángulos. Nous allons attirer notre attention sur le tabernacle. Primero es importante En premier lieu, il est important que nosotros conozcamos algo acerca del reino de Dios. que nous comprenions quelque chose concernant le royaume de Dieu. Todo este libro habla del reino de Dios. Ce livre nous parle concernant le royaume de Dieu. Es un libro que nos presenta los principios del reino. C'est un livre qui nous parle des principes du royaume. Nos habla del trono y el rey del reino. Elle nous parle du trône et du roi. Nos habla de las leyes del reino, Elle nous parle des lois du royaume, el evangelio del reino, de l'évangile du royaume, y nos habla de la edificación del reino. et nous parle également de l'édification du royaume. Es un libro que habla esencialmente del reino. C'est un livre qui nous parle essentiellement du royaume. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del reino, Et les prophètes de l'Ancien Testament nous ont parlé également du royaume. hablaron del reino mesiánico, Ils ont parlé du royaume messianique. hablaron del reino presente y futuro. Ils ont parlé du royaume présent et futur. Israel natural Israël, l'Israël naturel, fue un prototipo del reino de Dios. était un type du royaume de Dieu. Los profetas hablaron de Israel, Les prophètes ont parlé d'Israël, pero en un sentido amplio hablaban del reino de Dios. mais en même temps, d'une manière beaucoup plus large, ils parlaient du royaume de Dieu. Juan el Bautista habló del reino. Jean-Baptiste a parlé du royaume. Jesús predicó del reino. Jésus a prêché concernant le royaume Y nos habla que en los últimos tiempos et nous parle concernant la fin des temps
será predicado el evangelio del reino. que la prédication de l'évangile du royaume sera prêchée. Jesús predicó del reino, Jésus a prêché sur le royaume, enseñó del reino il a enseigné sur le royaume y demostró el reino. et il a accompli une démonstration du royaume. Este es un libro sobre el reino. C'est un livre qui nous parle du royaume. Los 40 días después de que Jesús estuvo resucitado, 40 jours après la résurrection de Jésus, él habló acerca del reino. il a parlé concernant le royaume. Les habló sobre el reino. Et il a parlé sur le royaume. Fue un mensaje importante. C'était un message important. Fue su herencia. C'était son héritage. Hechos 1, Acte 1, en sus primeros versículos, dans les premiers versets, nos dice que él dedicó tiempo, nous rappelle qu'il a pris du temps, invirtió tiempo, il a investi son temps enseñó a sus discípulos sobre el reino. enseignant à ses disciples concernant le royaume. Los apóstoles Les apôtres predicaron el reino, ont prêché le royaume, hablaron del reino. parlèrent du royaume. Estas páginas contienen el mensaje del reino. Ainsi, toutes ces pages nous parlent au sujet du royaume. Ahora, es muy importante Alors, il est très important que nosotros sepamos que nous sachions que ese reino tiene un enemigo. que ce royaume a aussi un ennemi. Satanás es el adversario. Satan est l'adversaire. Él no quiere que se edifique el reino. Il ne veut pas que le royaume s'édifie, se construise. Él quiere edificar su propio reino. Il veut édifier son propre royaume. Él quiere establecer las bases y leyes de su reino. Il veut établir les propres bases et les propres lois de son royaume. Y él está edificando una estructura Et il est en train d'édifier des structures a través de la cual él pueda edificar su reino. au travers de laquelle il pourra édifier et bâtir son royaume. Dios tiene un reino, Dieu a un royaume, Dios tiene un rey, Dieu a un roi, tiene una novia para el rey, il a une fiancée pour son roi, tiene una estructura il a des structures a través de la cual au travers de laquelle esa iglesia, cette église, ese pueblo ce peuple pueda ser edificado pourra être bâti y con él el reino sea demostrado. et ainsi le royaume sera démontré, manifesté. El diablo quiere un reino, Et le diable a son royaume tendrá un novio para el reino, et il aura aussi un fiancé pour son royaume. está edificando una estructura, Il construit et édifie des una estructura religiosa, structures una religieuses, estructura babilónica, des structures babyloniennes, anti-Dios, anti-divines, anti-Dieu, contraria a la palabra, contraires à la parole. y está edificando Et il est en train de bâtir una iglesia, une église, una falsa iglesia, une église fausse sustentada en una falsa estructura, qui est soutenue par de fausses structures, y eso significa ce qui signifie que él está levantando un pueblo qu'il est en train d'édifier et de lever un peuple con sus leyes, avec ses propres lois, con sus principios avec ses propres y principes con una estructura. et semblable comme une structure. Esa estructura Cette structure se ha metido s'est placée, en las fibras de nuestra a sociedad. pénétré dans les fibres de notre société. La estructura babilónica Ces structures babyloniennes ha afectado qui ont influencé los imperios, les empires, las naciones. les nations. Es una estructura Ce sont des structures o un reino ou un royaume que se opone a Dios, qui s'oppose à Dieu, se opone a qui Cristo, s'oppose à Christ, se basa en el humanismo, qui se base sur se l'humanisme, basa en la religiosidad, s'appuie sur la religiosité, se basa en la habilidad del hombre, s'appuie sur les capacités de l'homme, cree en la capacidad del hombre, croit dans les capacités de l'homme, niega el poder de Jesús, renie la puissance de Jésus, niega el poder de la sangre de Cristo. renie la puissance du sang de Christ. Esa falsa estructura Ces fausses, ces structures fausses que está en toda la tierra, qui se trouvent répandues sur toute en la terre, todas las naciones, sur toutes les nations, la Biblia le llama una ramera, la Bible l'appelle la prostituée, la gran ramera. la grande prostituée. No es una religión particular, Ce n'est pas une religion particulière, no es una organización ce particular, n'est pas une organisation spéciale, sino que es una estructura c'est une structure religiosa. religieuse. Cuando el libro de Apocalipsis habla de ella, Ainsi, quand le livre de l'Apocalypse nous parle d'elle, la presenta como una
ramera de muchos años Elle la présente comme une prostituée très âgée que ha afectado diferentes imperios. qui a influencé de nombreux empires. Eso significa que desde un principio, Cela signifie que d'un principe, desde que el hombre cayó en pecado, que depuis le commencement, la période où l'homme est tombé dans le péché, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, depuis que Adam et Ève sont tombés dans le péché, Satanás comenzó a levantar una estructura Satan a commencé de bâtir, de construire une structure religiosa religieuse para cubrir sus pecados, pour le couvrir, protéger ses péchés, cubrir su conciencia couvrir, effacer sa conscience a través de métodos religiosos. au travers d'une méthodologie religieuse. Ellos hicieron como querían Et ils ont fait comme ils voulurent. y Satanás comenzó a levantar en los pueblos Et Satan a commencé à lever au milieu des peuples et des nations y en los territorios et au milieu des territoires a adoración religiosa une adoration religieuse a las criaturas, euh, à, à l'égard des créatures, no al Creador. non pas vers le Y fue Créateur. forjando una estructura Peu à peu, il a forgé des structures basada en ocultismo, basées sur l'occultisme, basada en idolatría, s'appuyant sur l'idolâtrie, basada en humanismo s'appuyant sur l'humanisme y en la habilidad del hombre, et sur la capacité de l'homme, negando el poder de la palabra reniant l'autorité, la puissance de la y parole negando los principios del reino. et reniant les principes du royaume. Cuando la palabra habla de la gran ramera, Lorsque la parole nous parle de la grande en el libro prostituée, del Apocalipsis, dans le livre de l'Apocalypse, el Señor dice le Seigneur déclare que esta ramera que cette prostituée es también una ciudad. est posée, assise sur une ville. Esto dice la Biblia Et c'est ce que nous souligne la parole, la Bible, en Apocalipsis 17 en Apocalypse chapitre 17. y versículo 15. Et nous lisons au verset 15. Dice así: Voilà ce que ça dit. me dijo también, Il me dit, las aguas que has visto donde la ramera se sienta les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Y luego dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, Et tout de suite après, il va dire, les 10 cornes que tu as vues, estos aborrecerán a la ramera et la bête haïront la prostituée, y la dejarán desolada y desnuda la dépouilleront et la mettront à nu, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, et de donner la royauté à la bête hasta que se cumplan las palabras de Dios. jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Y la mujer que has visto Et la femme que tu as vue, es la gran ciudad c'est la grande ville que reina sobre los reyes de la tierra. qui a la royauté et qui gouverne les rois de la terre. Es una estructura C'est une structure que gobierna sobre los reyes. qui règne sur les rois. Es una estructura C'est une structure religiosa religieuse que hace alianzas políticas. qui fait des alliances politiques. Y esto está sobre toda la tierra. Et c'est ce qui est manifesté sur toute la terre. Ahora Dios habla de un reino Alors maintenant, Dieu parle d'un royaume y nos presenta una novia. et il présente une fiancée. Nos habla de una novia. Et Dieu nous parle d'une fiancée. Nos habla de que esa novia es una ciudad, Et cette fiancée est une ville. es su reino. C'est son royaume. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis Lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, y uno va al Apocalipsis 21, nous lisons au chapitre 21, uno lee algo. nous allons lire ceci. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 21. 21, le verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Y la primera tierra, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la nueva Jerusalén, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descender del cielo, préparée et venant du ciel, de Dios, venant de Dieu, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Y oí
una gran voz del cielo que decía, Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Et Dieu lui-même sera avec eux. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y Y ya les- no habrá más muerte, Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. ni habrá más llanto, Il n'y aura plus de pleurs, ni clamor, ni dolor, ni cris, ni douleurs, porque las primeras cosas pasaron. car les premières choses ont disparu. Y entonces tú te vas al verso 9 Alors nous continuons au verset 9. y dice así, Et voilà ce que Vi cela dit. entonces vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, il m'adressa la parole en disant, ven acá y yo te mostraré la desposada, Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. la esposa del cordero. La femme de l'agneau. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, Y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres escritos. et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils Que d'Israël. son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Un poquito más rápido, perdón. Al oriente 3 puertas, À l'Orient, 3 portes. al norte 3 puertas, Au nord, 3 portes. al sur 3 puertas, Au midi, 3 portes. al occidente 3 Et à puertas. l'Occident, 3 portes. Y el muro de la ciudad La muraille de la ville tenía 12 cimientos avait 12 fondements, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 et apóstoles del sur Cordero. eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Cuando tú lees esto, Lorsque vous lisez ceci, tú te das cuenta tu vas te rendre compte que a una ciudad que cette ville, Dios le llama novia. qu'une ville est appelée une fiancée, A una fiancée. a una ciudad iluminada, Qu'une ville illuminée, resplendissante, Dios le llama desposada. Dieu l'appelle l'épouse. Dios le llama tabernáculo. Dieu l'appelle tabernacle. Dios le llama morada con Dios con los hombres. Dieu appelle cela habitation de Dieu au milieu des hommes. Eso significa Ce qui signifie que a lo largo de la palabra, que tout au long de la parole, Dios usa muchos símbolos Dieu utilise de nombreux symboles para hablarnos acerca del reino de Dios. pour nous parler concernant le royaume. Aquí tenemos una ciudad Nous avons ici une ville que tiene muros, qui a des que murailles, tiene fundamentos. qui a des fondations, Esos fundamentos et ces fondations son los fundamentos apostólicos. sont des fondations apostoliques. Ahora, si tú sigues leyendo, Alors si tu continues ta lecture, tú te vas a encontrar algo bien interesante. tu vas découvrir quelque chose de très intéressant. Y es que la ciudad tenía una calle Cette ville possède de oro. une rue en or. Normalmente cuando oímos canciones, Normalement, lorsque nous écoutons des chants, la gente piensa en una ciudad natural. on imagine une ville normale et naturelle. Y entonces habla de las calles de oro. Alors on parle des rues en or. Pero la Biblia dice que es una calle, Mais la Bible souligne que c'est une rue. no son calles. Ce ne sont pas des Es una rues, calle. c'est une rue. Porque en la simbología bíblica, Car dans le symbolisme biblique, esta calle habla de Jesús. cette rue nous parle de Jésus, ¿Quién es el camino? qui est le chemin, ¿Quién es la verdad? qui est la vérité ¿Quién es la vida? et qui est la vie. Habla del camino de santidad. Ça nous parle d'un chemin de sainteté. Si no entendemos estos detalles, Si nous ne
saisissons pas tous ces détails, podemos perder cómo es que el Satanás edifica su ciudad. nous pouvons perdre de vue la compréhension et la manière dont Satan construit sa propre ville. Cómo él edifica ciudades fortificadas La manière dont il construit ses propres villes fortifiées sobre ciudades naturales. sur des villes plaquées, sur des villes naturelles. Y podemos perder cómo es que Dios edifica su reino. Et nous pouvons perdre de vue la manière dont Dieu établit son royaume. Dios está edificando su reino. Dieu est en train d'édifier son royaume. Su reino es como un grano de mostaza. Son royaume est semblable à un petit grain de moutarde. Es la más pequeña de las semillas. C'est la plus petite des semences, Pero cuando se siembra, mais lorsqu'elle est semée, surge un árbol soudain apparaît un arbre que crece y se expande. qui va grandir et se répandre. Y debajo de él Et sous cet arbre, hayan cobertura los hombres y las aves. il peut y avoir une couverture pour les hommes et les oiseaux. El reino es pequeño Le royaume est tout petit en su comienzo, au commencement, pero se expande. mais commence à se répandre. Dios habla de su reino Dieu nous parle de son royaume como un grano de mostaza, comme un petit grain de moutarde. pero también habla de su reino Mais aussi, il s'adresse, et parlant du royaume, como una gran ciudad. comme une grande ville. Cuando el libro de Hebreos, capítulo 12, Lorsque dans le livre des Hébreux, au chapitre y en el 12 capítulo 13, et au chapitre 13, habla de Jesús, il nous est parlé de la personne de habla Jésus de la fe, et nous parle de la foi, habla también de la nueva Jerusalén. nous parle également de la Nouvelle Jérusalem. Y dice que esa nueva Jerusalén Et nous dit ceci au sujet de la Nouvelle Jérusalem. estará formada Elle sera formée, por los construite, ángeles de Dios, établie et par des anges de Dieu, los redimidos, les rachetés, el Padre, le Père, el Hijo, le Fils, el Espíritu. l'Esprit. Es el reino de Dios. C'est le royaume. Habla del reino de Dios. Cela nous parle du royaume. Está hablando de un reino sin límites. Cela nous parle d'un royaume sans limite. Está hablando de un reino en donde el tercer cielo se une al primer cielo. Cela nous parle que le troisième ciel va s'unir et se connecter au premier ciel. En donde Dios, ángeles y hombres redimidos interactúan. C'est l'endroit où l'homme, les anges, où Dieu, les hommes, les anges interagissent. Está hablando del reino, Il nous parle du royaume. no algo futuro, Pas quelque chose qui est placé dans le futur. algo presente, Quelque chose présent. algo que puede ser demostrado, Quelque chose qui peut être démontré. algo que es ahora. Quelque chose qui est pour maintenant. Y yo quiero hablar de ese reino. Et j'aimerais parler concernant Dios está ce edificando royaume. su reino. Dieu est en train d'établir son royaume. Es un reino que tiene fundamentos apostólicos. C'est un royaume qui est fondé d'une manière apostolique. Dice acá que los muros de la ciudad Ici, il est parlé que les murailles de la ville y las puertas de la ciudad et les portes de la y ville los fundamentos et les fondations tenían su fuerza avaient trouvé leur force, en los 12 apóstoles del Cordero. étaient bâties, construites, fondées sur les 12 apôtres de l'agneau. Cuando Abraham salió buscando, Lorsqu'Abraham est parti cherchant, dice la palabra dans la parole, il est dit, que salió buscando una ciudad il est parti cherchant une cité cuyo arquitecto y constructor es Dios. dont l'architecte et le constructeur, c'est Dieu. Eso significa que la ciudad tiene un arquitecto, Ce qui signifie que cette ville a un architecte, la ciudad tiene un ingeniero. a un ingénieur, Y nosotros, et nous, como dijo Pablo, comme le déclare l'apôtre Paul, somos maestros de obras, nous sommes les maîtres d'œuvre. somos peritos arquitectos, Nous sommes maestros de obras. maîtres d'œuvre. Nos toca a nosotros Et à notre responsabilité, tomar los planos del arquitecto, c'est de prendre les plans de l'architecte, no mis planos, pas mes plans, sino los planos del arquitecto, mais ses plans, interpretar correctamente qué es lo que él quería que se edificara les interpréter correctement et voir de quelle manière il voulait que ce soit édifié et comment, y hacer el edificio. et construire l'édifice. El maestro de obras Le maître d'ouvrage no d'œuvre tiene el derecho n'a pas le droit para
tirar los planos pour mettre de côté les plans y hacer otro edificio. et construire un autre bâtiment. El ingeniero y el arquitecto L'ingénieur et l'architecte han hecho los diseños, ont dessiné. oficialmente son los que saben, Officiellement, ce sont eux qui ont la formation et la connaissance. los planos son aprobados por los gobiernos Les plans sont approuvés par les gouverneurs. y una vez que son aprobados, Et maintenant que les plans sont approuvés, entonces se lo dan al maestro de obras, et c'est communiqué et transmis au maître d'œuvre, el constructor, au constructeur. y él tiene que hacer exactamente eso, Et il doit exactement agir et travailler selon les plans. porque el gobierno viene Parce que sinon, les autorités y viennent, supervisa lo que están haciendo. supervisent et contrôlent, examinent ce qui a été fait. Si está haciendo mal, Si c'est mal fait, puede ser sancionado, ils peuvent être sanctionnés. pueden detener la construcción. Et la construction peut être arrêtée. Y si no hay permisos, Et s'il n'y a pas de permis, tampoco pueden construir. il est impossible de construire. Pueden ir a la cárcel. Alors, on peut même aller jusqu'en prison. Ahora, ¿habrá alguien que se atreva a hacer un edificio sin planos? Alors, qui va commencer une construction sans avoir et posséder des plans? ¿O habrán algunos que saben un poco de diseño? Ou peut-être quelques-uns ont une certaine connaissance du dessin d'architecture Y van a hacer una casa o un edificio. et va construire et commencer un bâtiment. Pero cuando eso termina Mais voilà que la maison, le bâtiment est y terminé viene la inclemencia del tiempo, et vient les intempéries, comienzan los problemas. les problèmes commencent. Al final, Tout à la fin, lo que edificó pour finir, ce qui a été construit es diferente a los planos que tenía. est complètement différent des plans initiaux. Entonces, aunque edificó algo, Alors, bien qu'il ait construit quelque chose, el diseñador celui le designer y el gobierno et les autorités compétentes no están contentos con lo que se hizo. ne sont pas très satisfaits de la manière et le travail accompli. Yo estoy seguro Moi, je suis convaincu que Dios como arquitecto que Dieu, comme architecte, no está tan contento con lo que hemos edificado. n'est pas très satisfait de la manière et de ce que nous avons bâti. Nosotros lo hemos hecho a nuestra manera. On l'a fait à notre manière. No le hemos pedido permiso a él. On ne lui a pas demandé l'autorisation. Él dijo, mi edificio Il a dit, mon bâtiment, ma construction, mon édifice se levanta bajo el fundamento de apóstoles. doit être bâti sur des fondations apostoliques. Nosotros dijimos, ya no necesitamos apóstoles. Nous avons déclaré, on n'a plus besoin d'apôtres. Él dijo, mi edificio se levanta bajo el fundamento de los profetas. Il a dit que mon bâtiment se construit et fondé sur les prophètes. Nosotros dijimos, los profetas fueron hasta Juan. Et nous avons déclaré que les prophètes fonctionnent jusqu'à la période de l'apôtre Jean. Y que ya no son necesarios. Et que maintenant, il n'est plus nécessaire. Nosotros dijimos, Dios dijo, el edificio se levanta bajo los maestros de la revelación de la palabra. Nous avons déclaré que cet édifice est fondé sur les docteurs de la parole. Y nosotros le llamamos maestros a los maestros de la escuela dominical. Et chez nous, nous appelons docteurs ceux qui sont les moniteurs de l'école du dimanche. Nosotros dijimos, vamos a aceptar en el edificio los evangelistas, Nous avons dit, ce sont les évangélistes qui vont construire. pero no vamos a aceptar los milagros y los prodigios, Mais on n'accepte pas exempter miracles et prodiges. porque el tiempo de los milagros ya pasó. Parce que les miracles, c'est une période caduque. Y Dios dijo, mi edificio va a estar lleno de dones. Et pourtant, Dieu déclare, mon édifice, ma construction sera remplie de dons. Los dones de mi espíritu Les dons de mon esprit, son parte de mi edificio. qui font partie intégrante de mon édifice. Pero nosotros dijimos, no, Mais nous avons dit non, ya no necesitamos los dones. nous n'avons plus besoin de dons. Ahora somos muy capaces. On est extrêmement capable. Ahora tenemos consejeros, Nous avons des conseillers, tenemos psicólogos, nous avons des psychologues, tenemos psiquiatras on a des cristianos. psychiatres. C'est comme No ça qu'on les necesitamos appelle. al Espíritu Santo. On n'a plus besoin de l'Esprit Saint. Y entonces Dios dijo, Alors Dieu dit, van a edificar mi casa vous allez construire ma a maison través de ministerios de au liberación. travers de ministères de délivrance. Y entonces la gente dijo, Alors certains ont dit, no, ya no necesitamos liberación, mais on n'en a plus besoin. porque cuando la gente acepta a Cristo, Parce que lorsqu'on accepte Christ, ya está liberado, on est complètement libéré. a pesar de que ande bien endemoniado. Et bien qu'il vienne complètement démonisé.
Pero en Suiza Mais en Suisse, parece que el Señor dijo, il semblerait que Dieu a aquí dit, sí voy a levantar mi casa ici je vais édifier ma con un maison poderoso ministerio de avec un liberación. puissant ministère de délivrance. Y Dios dijo, mi casa Et Dieu a dit, ma maison tiene que ser edificada doit être édifiée bajo el fundamento de la alabanza. sur les fondations sur le fondement de la louange. Pero los hombres dijeron, Mais les hommes ont dit, instrumentos no, les instruments, non, son del diablo. c'est du diable. Aunque Dios dijo, son míos. Bien que Dieu a dit, c'est à moi. Y no hemos cantado. Et nous avons chanté. Y Dios dijo, en mi casa Et nous avons dit, et Dieu a dit, dans ma tendrá que maison, haber alabanza, il est important qu'il y ait de la tendrá que haber louange, adoración. qu'il y ait de l'adoration. Y nosotros no le hemos dado alabanza y Et nous adoración. n'avons pas donné et apporté louange et adoration. El gobierno del reino L'autorité du royaume aprobó los planos, a approuvé les plans, le puso muros de intercesión. a posé les murailles d'intercession. Nosotros no hemos creído en la guerra Et espiritual. nous n'avons pas cru dans le combat spirituel. Le puso torres de proféticas. Ils ont établi des tours prophétiques, Nosotros no hemos creído en los dones de mais nous profecía. n'avons pas cru dans les dons de prophétie. Nosotros no hemos creído en casi nada. D'ailleurs, on a cru en presque rien du tout. Y por eso tenemos una estructura C'est pour cela que nous avons des que structures no se parece mucho a la del libro de los Hechos. qui ne ressemblent pas beaucoup, qui n'a pas de similitude avec ce qui se passe dans le livre des Actes. Porque una vez que Jesucristo murió y resucitó, Parce que au moment où Jésus est mort, ressuscité, et tomó 40 días il a pris une quarantaine de jours y le dijo, estos son los planos et il a dit, voici les plans. y esto es lo que van a hacer. Voilà ce que vous allez faire. La primera cosa que tienen que saber La première chose que vous allez faire, es que no me van a hacer una construcción c'est que vous n'allez pas me faire une sin el construction poder del Espíritu Santo. sans la puissance du Saint-Esprit. Porque el resultado va a ser Car le résultat serait la idea de ustedes y no la mía. votre idée et non pas la mienne. Porque el Espíritu Santo Parce que le Saint-Esprit es el único que conoce la voluntad del est Padre. le seul qui connaît la volonté du Y Père. Él es el que va a traer los diseños. Et c'est lui qui va apporter les plans et le design. No tomen el martillo, no tomen ningún instrumento de construcción. Ne prenez pas ni marteau ni aucun outil de construction. Quédense ahí Restez là hasta que venga el Espíritu Santo jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende y los haga testigos, et que vous deveniez des témoins, los haga edificadores. que vous deveniez des édificateurs, des constructeurs. Ah, pero nosotros los hombres modernos Oui, mais les hommes de l'époque moderne le hemos dicho, no, Señor, ont dit non, Seigneur. ahora no esperaremos a nadie. Non, on n'attend personne. Todo se hace rápido On ahora. va le faire vite, 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 vite. Todo es On rápido. va le faire vite, vite. Comida rápida, Nourriture rapide. jugos rápidos, Jus de fruits rapide. viajes rápidos, Voyage rapide. comunicaciones rápidas, Communication rapide. computadoras, Des ordinateurs. cohetes. Des fusées. No se puede hacer nada despacio. On ne peut rien faire paisiblement. No podemos esperar al Espíritu Santo. On n'arrive même plus à attendre le Vamos a Saint-Esprit. comenzar On va nosotros. commencer, nous allons commencer. Somos capaces. On est capable. Mira nuestras universidades. Regarde nos capacités Mira nuestros universitaires. edificios. Regarde nos constructions. Mira nuestros seminarios. Regarde nos séminaires et nos conférences. Nuestros institutos teológicos. Nos instituts théologiques. Son maravillosos. Ils sont merveilleux. Mira cuántas filosofías tenemos ahora. Combien de philosophies nous avons maintenant. Mira en todo lo que ya no creemos. Regarde toutes les choses que nous croyons et que nous ne croyons Y pas. mira en lo poquito que creemos. Et regarde le peu que nous croyons. Pero ellos tomaron los planos del rey del reino Ainsi, ils ont pris les plans du roi, du royaume, y edificaron una iglesia. et commencèrent à édifier une Primero église. tenía fundamentos de apóstoles. En premier lieu, il y avait des fondations sur les apôtres Siguieron las apostoliques, enseñanzas de Jesús. suivant les enseignements de Jésus. Predicaron el evangelio. Ils prêchèrent l'évangile, Llamaron al pecador. ils appelèrent les pécheurs, Echaron fuera a los demonios. ils chassaient les démons, Les pusieron las manos para sanidad. ils imposaient les mains pour la guérison, Permitieron que el Espíritu los llenara.
Et ils ont donné l'autorisation à l'Esprit de Dieu de les remplir. pusieron las manos, Ils posèrent leurs mains, les ministraban el Espíritu, ils servaient le Saint-Esprit, hablaban lenguas, ils parlaient en langue, profetizaban, ils prophétisaient se movían en los dones, et commençaient à se mouvoir dans les dons spirituels. creían en la impartición, Ils croyaient à la communication et au en la transfert. imposición de las Ils manos, croyaient à l'imposition des mains. creían en 5 Ils ministerios, croyaient aux 5 ministères, apóstoles, les apôtres, profetas, les prophètes, maestros, les maîtres, pastores, des pasteurs, evangelistas, des évangélistes. creían en milagros, Ils croyaient dans les en miracles, prodigios, dans les prodiges. creían en la guerra Ils espiritual, croyaient dans la guerre spirituelle. creían en la intercesión, Ils croyaient dans creían l'intercession. en la alabanza, Ils croyaient dans la louange. creían en la Ils adoración, croyaient dans l'adoration. creían en todo. Ils croyaient en tout. Ils croyaient tout. Y se edificó una novia, Et c'est ainsi qu'une fiancée commença à se lever. se edificó una esposa Et para el Cordero, une épouse commençait à s'élever. se edificó un reino Un royaume s'édifia y se pusieron las bases de una ciudad. et on a posé les bases d'une ville. Ahora déjeme decirle algo del reino. Alors maintenant, laissez-moi vous partager quelque chose concernant le royaume. Además de una ciudad, En plus de cette notion de ville, ¿qué es el reino? qu'est le royaume? ¿Qué es el reino? Qu'est-ce le royaume? El reino es Le royaume, c'est el gobierno de Dios, l'autorité et le gouvernement de Dieu, el señorío, la seigneurie, la soberanía la souveraineté y la autoridad de Dios. et l'autorité de Dieu. Eso lo dice todo. C'est complet. Reino es Le royaume, gobierno y autoridad, c'est gouvernement et autorité, señorío y soberanía. seigneurie et souveraineté. Su palabra es ley. Sa parole est la loi. Sus diseños se respetan. Ses plans doivent être respectés. Sus planos se obedecen. Ses plans sont obéis. Reino es gobierno. Le royaume, c'est le règne. Reino es autoridad. Le royaume, c'est l'autorité. Reino es señorío. Le royaume, c'est seigneurie. Donde se obedece al Señor. Là où on obéit au Seigneur, Donde Él es Señor, es Rey y es soberano. là où le roi, il est Seigneur et il est souverain. Entonces ahí el reino está demostrado. Donc, à cet endroit, le royaume est démontré. El reino se demuestra. Le royaume se démontre. El reino es para ser demostrado. Le royaume a pour but d'être démontré. Cuando Dios escogió a Israel de todos los pueblos de la tierra, Lorsqu'Israël a été choisi au milieu de tous les peuples de la terre, Él dijo, yo haré de vosotros un reino de sacerdotes. il déclare, je veux faire de vous un royaume de Los sacrificateurs. escogió para demostrar su poder. Il les choisit pour démontrer sa puissance. Cuando vencieron a Egipto, Lorsqu'ils ont vaincu la nation égyptienne, los usó como nación para demostrar el reino, il les utilisa comme nation pour démontrer son royaume, para demostrar el reino. pour démontrer le royaume. Los profetas hablaron de Israel, Les prophètes ont parlé concernant pero Israël, hablaron de un reino superior. mais ils parlent également d'un royaume beaucoup plus grand. El huerto del Edén Le jardin d'Éden era un prototipo del reino. était un type du royaume. Dios gobernaba. Il gouvernait, Dieu gouvernait. Su cobertura de gloria estaba sobre ellos. Sa couverture de gloire était au-dessus d'eux. Ellos obedecían. Ils obéissaient. Dios era soberano. Dieu était souverain. Máxima autoridad. Autorité maximum. Los hombres que estaban en el reino Et les hommes qui étaient dans ce royaume no morían, ne mourraient no pas, eran derrotados, n'étaient pas vaincus, no tenían pecado, n'avaient pas de péché, no se enfermaban. ne tombaient pas malades. El asunto con el diablo Et l'affaire au sujet du diable, es que él, más que tratar de hacer pecar al hombre, c'était que au-delà de vouloir faire pécher l'homme, lo que él intenta son intention, es sacarte del reino. c'est de te faire sortir du royaume. Si él te saca del reino, S'il réussit à te faire sortir du Te royaume, golpea. il pourra te battre, te derrota. il pourra te vaincre. ¿Me comprendes? Est-ce que tu me comprends? El propósito del diablo con la iglesia Le projet du diable avec l'Église, y con concernant los l'Église ministerios et avec les ministères, es sacarlos del reino. c'est de les faire sortir du royaume. Él usa el pecado, Il utilise le péché, él usa la tentación, il utilise la tentation, pero el asunto no es el pecado. mais son objectif n'est pas le El péché. asunto es sacarlos del reino. Son objectif, c'est de faire sortir les Porque gens si du te royaume. saca del reino, S'il réussit à te faire sortir te du saca royaume, de cobertura, il te fait sortir de la te saca de couverture, protección, de la protection,
bénédiction, te saca de la il te bendición, fait sortir hors de la Y te bénédiction golpea. et commence à te tu frapper. seguridad Il brise ta Tu sécurité, protección. ta protection, es estar en el reino, et il te fait sortir du royaume. es seguir los principios del reino. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu marches dans les principes du royaume. El problema de la iglesia Et le problème de l'Église, es que predicó la santidad sin reino c'est qu'on a prêché la sainteté sans le royaume. y por eso se convirtió en legalismo. Et c'est à cause de cela que tout fut transformé en forme de légalisme. Predicó santidad sin reino. On a prêché la sainteté sans le concept du royaume. La santidad es buena, La sainteté est bonne, pero tiene que haber un porqué y para qué. mais il doit y avoir un pourquoi et quel objectif. El diablo sabe Le diable sait que si nos saca del reino, que s'il réussit à nous faire sortir Nos du golpea. royaume, il va commencer à nous battre. la gente se ha cuidado del adulterio, Les gens se sont protégés de l'adultère, se ha cuidado de los pecados mayores, on se sont protégés des péchés majeurs que son mayores ante la gente. qui sont majeurs au regard des autres. Alcoholismo, drogas, L'alcoolisme, la drogue, pecados les péchés sexuales, sexuels, lesbianismo, les lesbianismes, homosexualidad. l'homosexualité. Estas cosas no son buenas, Ces choses ne sont pas bonnes. pero la gente piensa que eso es el pecado. Et les gens considèrent que ça, c'est le péché. Pero de este lado, Mais de l'autre côté, no son adúlteros, ils ne sont pas no adultères, son homosexuales, ce ne sont pas des homosexuels, no se endrogan, ils ne se droguent pas, no se emborrachan, ils ne se saoulent pas. aparentemente son santos, Apparemment, ils ont l'air d'être saints, pero son desobedientes, mais ils désobéissent, son rebeldes al reino, sont des rebelles au royaume. no hacen lo que Dios dice, Ils n'accomplissent pas ce que Dieu no siguen sus veut. diseños, Ils n'obéissent pas au plan no de creen a la Dieu. palabra, Ils ne se soumettent pas à la no parole creen apóstoles, et ne croient ni dans No les creen en apôtres, profetas. ni dans les prophètes. no creen en nada Ils croient d'ailleurs en rien du y tout. son santos, Mais sont saints. santos sin reino, Alors saints sans royaume. santos sin reino. Saints sans royaume. Santos sin reino. Saints sans royaume. Pero por aquí Mais maintenant, de ce hay côté-là, algunos que están batallando en il la y a carne, certains qui sont en train de se battre dans la chair. son tentados día y Ils noche, sont tentés jour et nuit. tienen que taparse los ojos, Ils essayent de se fermer les yeux. pero son obedientes, Mais qu'est-ce qu'ils sont obéissants? hacen lo que Dios dice, Ils font enfin ce que Dieu viven la veut. palabra, Ils lisent la le parole. alaban, Ils louent. van con Dios hasta las últimas consecuencias, Ils vont avec Dieu jusqu'au bout. creen en todo Ils croient en tout. y no son santos Et ils ne sont pas saints por su propia fuerza, par leur propre force. pero son santos por la sangre Mais del ils sont Cordero, saints par le sang Por de el l'agneau, Espíritu Santo, par le Saint-Esprit, por la palabra, par la pero el parole. reino está allí, Et le royaume se trouve El dans cet reino está endroit. ahí. Et le royaume se el trouve. reino se demuestra, Et le royaume se démontre. hay prodigios, Il y a des prodiges. hay milagros, Il y a des la miracles. unción está allí, L'onction se trouve là. Dios se glorifica, Dieu se glorifie. Dios se mueve, Dieu se porque el manifeste. reino está allí, Parce que le royaume de Dieu est là. porque en ellos Parce qu'en eux, Jesús es Señor, Jésus, le máxima Seigneur, autoridad, maximum soberano autorité, absoluto, souverain absolu, Rey de reyes, Señor de roi des señores. rois, Seigneur des seigneurs. Ellos creen en todo, Ils croient en tout. predican de todo, Ils prêchent tout. están dispuestos a todo, Ils sont disposés à tout pagan el faire. precio por la Ils unción, payent le prix pour l'onction. están dispuestos a pagar el precio Ils por la sont unción, disposés à payer le prix pour porque l'onction. saben que el reino Parce qu'ils reconnaissent que le es royaume, c'est lo más importante, la chose la plus el importante. señorío de Dios, La seigneurie de el Jésus. señorío de Le Jesucristo. seigneurie de Jésus-Christ. Yo digo sobre ustedes Moi, je déclare sur que la chacun de vous revelación del que reino la révélation du está royaume viniendo a est Suiza, en train de venir sur está la viniendo a su Suisse, corazón, est en train de venir la dans vos cœurs, revelación del reino está llegando, est en train d'arriver, está est en llegando. train d'arriver. Hay 4 niveles del reino. Il y a quatre niveaux concernant le royaume. El reino se demuestra Le royaume se démontre. y hay 4 niveles para demostrar el reino. Donc il y a 4 niveaux qui démontrent les différents aspects du royaume. Y el último nivel Et le dernier niveau es el más importante. est le domaine le plus important. Es donde el reino se demuestra C'est là où le royaume se démontre, con todo poder. avec toute la puissance. Ahí no hay dudas. C'est là qu'il n'y a pas de doute. El que está allí Celui qui se trouve dans ha cet vivido endroit, muchas muertes. il est mort à plusieurs reprises. Tiene que vivir muchas muertes. Et tu dois mourir plusieurs morts. Un solo precio para comenzar.
un seul prix pour commencer. El precio más importante, Le royaume le plus important. la sangre de Cristo. Le prix le plus important, Ese le sang precio de Jésus. C'est te ça da le la plus carrera, important qui te donne la te da la capacité, salida. qui te donne la sortie. Pero luego tú Mais après, tienes toi, que entregarte muchas tu veces, devras à maintes reprises t'abandonner, morir a muchos sueños, mourir à de nombreux rêves, morir a muchas comodidades, mourir à de nombreuses positions morir a confortables, muchas opiniones, mourir à de nombreuses opinions, morir a muchas teologías, mourir à de nombreuses doctrines, morir a muchas estructuras religiosas, mourir à de nombreuses structures doctrinales morir a mentales, muchos marcos evangélicos. mourir à de nombreux sceaux et marques Y évangéliques. cuando tú estás allí, Et lorsque tu te trouves à cet endroit, tú eres libre. tu es Tú libre. le puedes predicar a cualquiera, Commences à prêcher à puedes hablar a cualquiera, n'importe qui et parler à n'importe puedes qui. caminar con el Espíritu, Tu peux marcher avec le puedes Saint-Esprit. fluir con el Espíritu. Tu peux te déplacer, te mouvoir avec l'onction du No estás Saint-Esprit. comprometido con nadie, Tu n'es engagé avec con personne. ninguna organización. Tu n'es engagé avec aucune Con ningún organisation, hombre. avec aucune organisation Si humaine. Dios te dice ponte de cabeza, Si Dieu déclare mets-toi à la tête, te pones de cabeza. alors si Dieu veut que tu te mettes la tête en bas et les pieds en l'air, Si Dios dice corre, si Dieu te dit commence à courir, corres. cours. Si Dios dice salta, S'il te demande saute, salta. mais saute. Si Dios dice ve al Everest, vas al Everest, Balaké. al monte Everest. Si tu dois monter au mont Everest, Si Dios dice ve a la luna, vamos si a la tu vas à luna. la Lune, fonce vers la Lune. Si Dios dice ve a Marte, vamos a Si Dieu te Marte. dit va sur la planète Mars, fonce. A donde Dios diga vamos. Là où Dieu déclare d'aller, va. El precio no importa. Peu importe le prix. Lo más importante es el reino. La chose la plus importante, c'est le royaume. Esos son los edificadores del Et reino. ce sont les véritables constructeurs du No royaume. están edificando su propio reino. Ce ne sont pas des personnes qui bâtissent sur leur propre royaume. Su reinito denominacional. Leur tout petit royaume dénominationnel. Su reinito babilónico. Leur petit royaume babylonien. Su reinito evangélico babilónico. Leur petit royaume babylonien évangélique. Están edificando un reino apostólico. Ils sont en train d'édifier une construction apostolique. Un reino profético. Un royaume Ahora veo prophétique. algunos muy serios. Alors, je vous retrouve un petit peu sérieux. Yo soy el que está serio. C'est normalement moi qui dois être sérieux. Ahora mira al que está a tu lado Alors maintenant, regarde celui qui est à côté de toi y dile esto. et dis-lui ceci. Esta predicación no es para ti. Cette prédication n'est pas pour toi. Dile. Dile, es para mí. Dis-lui, cette prédication, elle est pour moi. Aleluya. Alléluia. 4 niveles del reino. 4 niveaux concernant le royaume. Ahora dile, prepárate. Alors maintenant, dis à ton voisin, prépare-toi. Dile, prepárate. Dis-lui, prépare-toi. Dile, Dis-lui, la segunda parte sí que es para ti. la deuxième partie, oui, c'est pour toi. Cuatro niveles del reino. 4 niveaux au sujet Primero. du royaume. En premier lieu, El nivel del reino la première étape, demostrado démonstration, bajo el ministerio de Juan el Bautista. démontrée sous l'autorité de l'apôtre Juan. Este es un nivel del Jean. reino. Ça, c'est la première étape. Segundo nivel, Deuxième étape, el nivel del reino le niveau du royaume demostrado démontré, bajo la primera venida de Jesucristo. démontré sous la première venue de Jésus. Tercer nivel, Troisième niveau. el nivel del reino demostrado Le troisième niveau démontré bajo el poder de la resurrección. sous la puissance de la résurrection. Y número 4, Et numéro 4, el poder del reino la puissance du royaume demostrado démontrée en lo que se llama dans ce qu'on appelle el tabernáculo de David. le tabernacle de David. Primero, En premier lieu, el nivel del reino l'étape du royaume según el ministerio de Juan. sous le ministère de Jean. Quédate tú aquí. Moi, je reste ici. Pardon. Aquí es donde estamos todos. C'est ici où nous sommes tous à cet endroit. Diga que este piso Nous considérons que ce es niveau, donde están todos los hombres del mundo. c'est là où se trouvent tous les hommes de ce monde.
Para subir a este primer nivel pour pouvoir monter à ce première marche, premier niveau, y salir del nivel común de la gente, et sortir et se déplacer du niveau normal, habituel Gente des sin Dios. des personnes sans Dieu, gente sin un espíritu con vida, des personnes qui n'ont pas un esprit avec de la vie, están muertos en pecado, ils sont morts dans le péché, están en el reino de las ils tinieblas, sont dans le règne des ténèbres, reino de oscuridad, royaume Reino de d'obscurité, tinieblas. royaume de ténèbres, siguen la ley del pecado, royaume d'obscurité, ils continuent sous la loi du péché, siguen la ley de ils Satanás. continuent sous la loi de Satan, Pero para empezar el camino hacia el mais reino, pour s'avancer et progresser dans le chemin du royaume, ellos necesitan entender ils ont besoin d'abord de que no se comprendre puede llegar aquí qu'on ne peut pas arriver à ce niveau porque nací en una familia evangélica. parce que je suis né dans une famille évangélique. No, muchos nacieron en una familia evangélica De nombreuses personnes sont nées dans une famille están aquí. évangélique et ils sont en bas. porque lo que demuestran C'est parce que ce qu'ils révèlent y lo que viven et ce qu'ils vivent dicen a la gente en disant aux personnes que no están aquí. qu'ils ne se trouvent pas à ce niveau. Ellos están aquí. Ils sont sur ce niveau. Para llegar a ser parte de ese Pour reino, arriver sur ce premier niveau, Jesús tiene que ser Señor. Jésus a besoin d'être le Seigneur. Y el primer nivel demostrativo del reino Et le premier niveau démontrant le lo royaume, vemos en el ministerio de Juan. nous le voyons sous le ministère de Juan el Bautista. Jean le Baptiste. Juan anunció el reino. Jean a annoncé le royaume. Juan predicó el reino. Jean-Baptiste a annoncé et prêché le royaume. Juan señaló al Cordero. Jean a montré et montré l'agneau. Él señaló al Rey del reino. Et il a montré la direction du roi des rois. Dijo, este es el que había de venir. Il a déclaré que c'est celui qui doit venir. Yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su Je calzado. ne suis pas digne d'enlever les courroies de ses sandales. Es necesario que yo mengue Il para que est él crezca. nécessaire que je diminue pour qu'il puisse croître. Seguidlo a él. Le suivre. Preguntó al Padre. Il demande au Père. El Padre le habló. Et le Père lui a parlé. Oyó la voz del Il Padre. a entendu la voix du Père. Este es mi hijo amado, Celui-ci, c'est mon en fils el cual bien-aimé, tengo complacencia. en qui je m'y trouve tout mon plaisir. Juan dijo, yo no soy el Mesías. Et Jean déclare, je ne suis pas le Messie. Yo no soy el rey. Je ne suis pas le roi. Yo soy la voz Je suis simplement la que voix prepara el camino. qui prépare le chemin. Juan vio Jean- la manifestación del Espíritu. Jean a vu la manifestation de l'Esprit. Juan habló con él. Jean a parlé de lui Él le dijo quién era. et lui a dit qui il était. Él predicó el reino. Il a prêché le royaume. Habló del reino. Il a parlé du Habló royaume. del rey. Il a parlé du roi. Su nivel demostrativo Son niveau de démonstration fue señalarlo. a été simplement Fue de le predicarlo. montrer, de le prêcher. Pero no tienes un solo milagro. Mais il n'y a pas un seul miracle. No tienes demostración de poder. Il n'y a pas une démonstration de No tienes en su puissance. ministerio milagros y prodigios. Il n'y a pas dans son ministère une démonstration de puissance, de miracle et de prodige. Tú puedes pasarte la vida predicando del reino. Tu peux passer ta vie entière à prêcher Tú au puedes sujet du tener un royaume. ministerio predicando de Jesús. Tu peux avoir un ministère en prêchant Jésus, Sin milagros, sin prodigios, sin sans señales, miracle, sans prodige et sans manifestation et sin signes, sanidades. sans guérison. Pero el nivel demostrativo del reino es bajo. Mais le niveau qui démontre le royaume est un niveau encore assez bas. Y Dios quiere que su reino sea demostrado en todo su Et nivel. Dieu désire que son royaume et son évangile soient démontrés sous tous ses aspects Y en toda su gloria. et dans toute sa Y gloire. para que eso sea Et así, pour que ce soit manifesté ainsi, es necesaria la revelación del Espíritu. il est important d'avoir une révélation du A mayor Saint-Esprit, revelación, une plus grande révélation, mayor poder. une plus grande puissance. Tú nunca irás más allá de tu Tu conocimiento. n'iras pas plus loin que la révélation et la connaissance que tu as. Tú nunca irás más allá que la revelación que tú tengas de Tu la ne palabra. pourras pas aller plus loin que la révélation que tu as eue de la parole. Y este nivel Et sur ce niveau, es un nivel no demostrativo. c'est un niveau non démonstratif. Hay grandes evangelistas hoy en el mundo. Il y a de grands évangélistes Hay dans ce pastores monde. extraordinarios en nuestros Il y a des países. pasteurs extraordinaires dans ce Pero ellos monde. no hablan de milagros. Mais ils ne parlent pas de miracles. Ellos no oran por los enfermos. Ils ne prient pas pour les malades. Y eso no significa Et cela ne signifie pas que no haya más poder. qu'il n'y a pas plus ou moins de puissance. Eso significa Cela signifie que su revelación que la révélation
révélation los llevó hasta aquí. les a amenés à ce niveau-là. Pero hay otro nivel, Maintenant, il y a un autre niveau, hay un segundo nivel, un deuxième niveau, hay el segundo nivel un demostrativo. second niveau qui va démontrer. Es el nivel de la primera venida de Cristo. C'est le niveau qui est manifesté au moment de la première manifestation de Jésus. Juan dijo, Lorsque Jean déclare, el reino viene, le roi ne vient pas, el rey viene. le roi vient, Jesús no dijo eso. c'est pas ce que Jésus a déclaré. Jesús dijo, el reino está aquí. Jésus a déclaré, le El royaume reino está est aquí. ici. El reino Le está aquí. royaume est ici. Cuando echaba fuera a los demonios, Lorsqu'il chassait les démons, cuando sanaba a los enfermos, lorsqu'il guérissait les malades, la gente decía, les gens autour de lui disaient, por Belzebub echa fuera a los demonios. c'est par la puissance de Belzébuth qu'il chasse les démons. Y él dijo, Mais il déclare, una casa dividida contra sí mismo no puede une prevalecer. maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Si yo por el dedo de Satanás echo fuera a los demonios, Si moi, c'est par le doigt de Satan que je chasse les démons, el reino de Satanás está dividido, está fraccionado. cela signifie que le royaume de Satan est complètement fractionné, Pero si yo por divisé. el dedo de Dios, Mais si c'est par le doigt de si Dieu, yo por el dedo de Dios si c'est par le doigt de Dieu, echo fuera a los demonios, je chasse les démons, eso significa cela signifie que el reino de Dios está que aquí, le royaume de Dieu est ici, que un poder superior está qu'il aquí. y a une puissance beaucoup plus grande qui se trouve ici. ¿Sabes cuál es el problema? Est-ce que tu sais quel est le Que problème? cuando tú llegas a este nivel Lorsque tu arrives à ce y second niveau demuestras el reino, et que tu démontres le royaume, porque el reino no consiste en comida ni bebida, parce que le royaume ne consiste pas en nourriture et boisson. eso significa que no consiste en religión, Non, ça veut dire que cela ne signifie pas en forme religieuse. no es ceremonialismo. Ce n'est pas des formes et un cérémonial. El reino es poder, Le royaume, c'est de la el reino es puissance. traer gloria a Dios, C'est d'amener la gloire à Dieu. es demostrar su autoridad. C'est démontrer son autorité. ¿Sabes cuál es el problema? Est-ce que tu sais quel est le problème? Que cuando tú estás aquí, C'est lorsque tu es sur ce niveau, hay otros que se quedaron il aquí y a d'autres qui sont restés en bas y ellos comienzan a atacarte a ti et commencent à t'attaquer. y ellos dicen que tú eres un hereje, Et ils disent que tú eres un hereje, que tu es un hérétique, que tú eres un salido del infierno. que tu es quelqu'un qui vient de sortir de l'enfer. Y empiezan a decir que todo lo que haces lo haces por el dedo del diablo. Et tu déclares que tout ce que tu fais, c'est de la faute c'est le doigt du diable. Y el problema es que cuando llegamos aquí, Et le problème, c'est quand tu arrives à ce deuxième niveau, creemos que eso era todo, nous croyons que maintenant nous pouvons résoudre que tout, eso era todo lo que podíamos ver. que c'est seulement tout ce que nous pouvions voir. Pero hay otro nivel, Mais écoute, il y a un hay autre niveau, un tercer nivel. troisième niveau. Es el nivel del poder de resurrección. C'est le niveau de la puissance de la résurrection. Yo no dije de creer en el mensaje de la resurrección de los muertos, Je n'ai pas dit de croire au message de la résurrection des morts, porque eso dijo Pablo, es un rudimento. parce que l'apôtre Paul dit c'est le rudiment, Yo dije que es el creer en el poder de la resurrección. Moi, je parle de croire en la puissance de la résurrection. ¿Sabe qué significa creer en el poder de la Est-ce resurrección? que tu sais ce que cela signifie croire en la puissance de la résurrection? Es creer que el sacrificio de Cristo fue perfecto, C'est croire que le sacrifice de Jésus a été accompli parfaitement. que Él descendió a lo profundo de la Il est tierra, descendu dans les profondeurs souterraines de la terre, derrotó a Satanás, a vaincu Satan, le arrebató las llaves, il lui a volé les clés, le quitó el poder il lui a enlevé sa y puissance, ese poder se lo soltó a la et iglesia. cette puissance a été transmise à l'Église. ¿Sabe qué significa Est-ce esto? que tu sais ce que cela ¿Sabe qué signifie? significa esto? Tu sais ce que cela signifie? Que Dios el Padre Que Dieu le Père es el que tiene todo poder y est autoridad. celui qui a toute puissance et toute autorité. Permitió que el Hijo de Dios Il a déclaré que le Fils de Dieu avait l'autorisation entrara al espacio y tiempo del hombre d'entrer dans l'espace et le temps de l'humanité para que el Padre, estando afuera de la creación, pour que le Père, étant à l'extérieur de la création, pero estando adentro en el Hijo, mais étant à l'intérieur au travers du Fils, derrotara a Satanás. puisse vaincre Satan. Y cuando Jesús lo derrota, Et lorsqu'il il commence à le el vaincre, Padre lo eleva et le Père va l'élever y le da un nombre que es sobre todo et nombre. lui donne un nom au-dessus de tout nom. Él vuelve a sentarse a la diestra del Et Padre il revient s'asseoir à la droite du Père. y ahora no es solo el receptor del poder, Et maintenant, ce n'est plus seulement le récepteur de la puissance, sino que ahora tiene todo el poder. mais qu'il a maintenant toute la Por eso puissance. cuando Él se manifiesta C'est pour resucitado, cela que lorsqu'il se manifeste ressuscité, Él dice, toda potestad il déclare toute autorité me es dada en los cielos, m'a été accordée dans le ciel, me es dada en la m'a tierra. été donnée sur la terre. Ahora yo se las doy. Alors maintenant, je vous la communique, Ahora yo se las doy. je vous la donne. Ahora yo se las doy.